bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. La coopération bilatérale entre le Burkina et la Tunisie se renforce. Ouagadougou a connu ce matin l'ouverture du Forum économique Burkina-Tunisie, un forum qui s'est ouvert sous le regard des chefs de gouvernement des deux pays et qui vise à renforcer les échanges commerciaux et de conquérir de nouveaux marchés de part et d'autre. 80 hommes d'affaires tunisiens font partie de la délégation de Youssef Chahed. Ils espèrent aboutir à des accords, des programmes d'échanges économiques et commerciaux avec les hommes d'affaires burkinabés. Et puis, la Tunisie a désormais une ambassade au Burkina. Paul Kaba-Tieba et son homologue tunisien Youssef Chahed ont procédé ce soir à l'inauguration de l'ambassade de la Tunisie au Burkina. Selon donc le premier ambassadeur tunisien du Burkina, Mohamed Kahoun, l'ambassade permettra aux 600 Tunisiens qui vivent au Burkina d'établir facilement leurs documents. Cette nouvelle partie située à Ouaga 2000 est la preuve de la relance des relations entre les deux États. C'est donc la coopération bilatérale entre le Burkina et la Tunisie qui se voit ainsi dynamisée. Plénière à l'Assemblée nationale dans la soirée d'hier. 4 questions orales étaient adressées au ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Parmi ces questions orales, l'organisation du 11 décembre, la formation des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et les raisons du blocage de la quinzaine de conseils municipaux à travers le Burkina. Et comme solution pour une sortie de crise des collectivités concernées, le gouvernement propose la relecture du Code général des collectivités territoriales. Grève des agents des impôts et des domaines, un terrain d'entente a finalement été trouvé entre le gouvernement et le SNAID, le syndicat national des agents des impôts et des domaines. Cet après-midi, les deux parties ont signé un protocole d'accord qui définit un plan d'investissement 2017-2025, un accord qui prend en compte certains points de revendication, tels la gestion des ressources humaines et les motivations financières. Le gouvernement promet également la construction d'infrastructures en vue d'améliorer les conditions de travail des agents des impôts et des domaines. Hors de chez nous, l'ONU a découvert 13 nouvelles fosses communes en République démocratique du Congo. Le nombre de ces fosses est désormais passé de 10 à 23 dans la région du Kasaï, selon le directeur du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. Le gouvernement congolais avait reconnu l'existence de plus de 3 fosses communes dans la région, sans préciser l'identité des personnes tuées. La tension demeure toujours vive dans le Kasaï. 2 enquêteurs de l'ONU enlevés le 12 mars dernier avec 4 accompagnateurs congolais sont retrouvés morts. Voilà qui met fin à ce flash. Merci à vous qui l'avez suivi. Christine Koulibaly vous retrouve à 19h pour d'autres informations.